Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, toutes nos félicitations au PDG donc de SAM à GBM qui a remporté le prix du meilleur manager africain en 2022. On évolue avec vous, Tcherno, et avec le ministre Bachir qui dément avoir giflé un policier. Ben oui, comme par enchantement, le sujet il revient au devant de l'actualité. Parce qu'on. Pas d'années quand même. Non, mais vous n'allez pas exagérer. Après une éternité. Il y a de cela quelques semaines. On va laisser Tcherno parler. C'est une éternité. Tu es un perturbateur. Tu vas arrêter de perturber l'émission. Allez-y. Alors, justement, lors d'un rassemblement, je pense hier, le ministre Bachir, il a pris pour la première fois la parole publiquement pour aborder ce sujet. Et il l'a bien fait parce qu'il apporte du nouveau. Il dément l'information selon laquelle il avait giflé l'agent Souma. Il dément cela catégoriquement. Donc voilà qui, amène les autorités du pays à vraiment nous tirer les choses au clair. Parce que je l'ai fait en commentaire hier, je ne sais pas, j'ai vu une publication de qui. Dès que j'ai vu, j'ai dit c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Et moi, ben oui. Non, mais il n'y a pas de débat possible. Mais le monsieur avait la lèvre fendue, gonflée. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais le monsieur nie l'avoir fait. C'est pas parce que. Non. C'est pas parce que il y a une lèvre fendue, c'est pas parce qu'il y a du sang qui a coulé que c'est forcément. Non. Un policier, un agent ne peut pas se permettre de porter de telles accusations contre son ministre. Je vous jure, moi, jusqu'à la preuve du contraire, maintenant, je ne crois ni à l'un ni à l'autre. C'est pourquoi j'attends une troisième voix, j'attends quelqu'un de neutre qui ne soit ni du camp de Bachir, ni du camp de l'agent Souma, pour me dire. Moi, j'ai été témoin de ce qui s'est passé. Tu n'en auras pas, ou une enquête. Si, c'est possible. Non, Bachir a fini d'influencer, c'est fini. Non, mais Bachir, moi, Bachir ne m'influence pas. Ah, si. Non, on pose ton raisonnement. Non. Quoi que tu as vu le monsieur avec sa lèvre gonflée, mais tu doutes. Visage découvert. Non, j'ai vu. J'ai vu la photo, j'ai vu les images, mais j'ai pas vu l'action. Vous avez une vidéo vous avez la vidéo où ça s'est passé? Alors pas du tout. Non, il n'y en a pas. La gifle instantanée. Non, attends. Vous pouvez imaginer pour filmer ça. C'est raison pour laquelle, à partir du moment où le ministre prend la parole et sans ambiguïté aucune pour démentir l'information selon laquelle il a giflé l'agent, moi j'attends qu'un témoin me dise qu'il a assisté à la scène. En ce moment, je saurais me faire une opinion ou qu'une enquête soit menée au bout de laquelle le résultat démontre que M. Bachir a giflé son agent. Le ministre a dit qu'il ne l'a pas giflé. J'ai écouté. Qu'il l'a reculé avec sa main gauche. Oui. Vous avez reculé quelqu'un qui s'est retrouvé avec la lèvre fendue, c'est que vous l'avez vraiment très bien caressé en le reculant. En tout cas, moi j'attends qu'on m'apporte la preuve qu'il y a eu gifle ou pas. D'un côté et de l'autre, il y a des affirmations. Maintenant, moi, j'attends plus que la parole, j'attends plus que toutes les interprétations d'une main gauche ou d'une main droite de quelqu'un qui a reculé. Donc, moi, j'attends mieux que ça. Et une enquête, et c'est la meilleure voie, une enquête doit être menée. Et le procureur de la République, celui de Mafanko, il a été très prompt quand il s'est agi de M. Souma dans les studios de nos amis de... Mais allez-y, monsieur Pogomou, autosaisissez-vous et dites-nous ce qui s'est passé. Cabinet, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à tous. Bachir aurait pu ne pas remettre ça sur la table. Non, mais je pense que si le ministre a pris le soin, il a pris le soin d'en parler, parce qu'il sait que cela... C'était nécessaire. Oui, c'était nécessaire, c'était aussi pour redorer son blason à lui. Médecin après la mort. Bon, après, je sais pas, est-ce qu'il y a un temps pour ça, pour communiquer? Je crois que moi, à la place du ministre, je n'aurais pas tout à fait fait comme d'aucuns le voudraient. Je n'allais pas réagir dans la foulée. Et je suis d'accord avec Kerno quand il dit que désormais, il faut douter, il faut se remettre en cause pour savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. On a vu des images de quelqu'un avec la lèvre gonflée. On nous a dit que c'est le ministre qui l'a cogné. Est-ce qu'il y a des preuves tangibles que c'est effectivement le ministre qui l'a fait?
Je pense que le ministre ne peut pas aussi se permettre de dire autour d'un regroupement qui n'a pas touché le monsieur et que cela soit faux. Il a même pris à témoin l'entourage. Effectivement. Non, mais il a influencé les gens. Effectivement. Donc, Ce qui est évident, il a porté il a porté une main sur le policier. Il voulait avoir reculé avec sa main. Et cette reculade a gonflé la lèvre du policier. On ne peut pas détacher le fait que la lèvre du policier est gonflée avec Bachir qui reconnaît l'avoir reculé avec une main dans laquelle il détenait des téléphones. Il a parlé aussi de téléphones. Et dans la première version, on a parlé de téléphones. Donc il a touché le policier. Il a reculé avec son téléphone. La lèvre, encore une fois. Et ça, il ne nie pas. L'acte n'est pas indépendant de la conséquence n'est pas indépendante de l'acte que Bachir a posé. En tout cas, l'un dans l'autre, il y a débat. Parce que supposons que l'option que vous, c'est-à-dire la logique dans laquelle non, c'est lui qui l'a dit, c'est pas non, moi. oui, d'accord. Non, je tente d'aller dans votre logique, c'est-à-dire de lier les propos selon lesquels le ministre a reculé et il a touché au monsieur. Vous savez que on peut de façon involontaire. Non, attendez. Non, je vous jure, c'est bien possible. C'est bien possible. Non, ce n'est pas possible. Basekou, on va se calmer. Personne ne peut plus défendre le ministre. Non, moi je ne défends absolument pas le ministre. Suivez Mirador